Bonjour Divine Nature, donc je vais faire la guidance pour les béliers pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti avec le petit oracle blanc. Allez, je vais mettre ça là. Alors, on vous dit, les maîtres ascensionnés ont entendu vos prières concernant vos besoins financiers. Ils les exaucent. On vous demande de faire confiance en l'amour et à leurs conseils. Allez, je vais prendre le premier message avec le tarot des sorcières. Allez. Donc, je mets les cartes, je mets 2 lignes et après, je vous fais la guidance par rapport à ce que je vois, par rapport aux cartes. Est-ce que j'entends? Est-ce que je vois? Ça peut être des images, ça peut être plein de choses. Allez, d'autres messages pour les béliers pour ce mois d'octobre 2024. Deuxième ligne. On me dit que vous avez un coup de mou, vous les béliers, pour ce mois d'octobre. Un coup de mou, un coup de fatigue. Le moral, il est en baisse, on me dit. Là. On me dit aussi, par rapport à la première carte et la deuxième carte, que vous avez fait beaucoup et que vous avez beaucoup de fatigue accumulée. Et on me dit que c'est à cause de ça que vous êtes fatigué, vous avez un coup de mou, il n'y a rien qui va, les énergies, elles sont basses. Elles sont basses là, peut-être actuellement, là où ça va venir, c'est pour ce mois d'octobre. Mais c'est au début, hein. C'est au début et après vous remontez. Vous remontez par rapport à toutes les cartes que je vois. Alors, je vais me concentrer. Oui, vous avez des coups de fatigue, vous n'allez pas bien. Il y a des coups de mou, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et pourtant, vous avez fait un gros travail sur vous-même. Vous continuez à travailler sur vous. Vous êtes dans l'apprentissage par rapport à des choses à mettre en place. Mais c'est peut-être un moment de solitude ou un moment de se reprendre en charge, hein. C'est passager, on me dit, c'est passager. C'est passager. Vous avez peur d'un retour par rapport au passé. Il y a eu des souffrances vécues par rapport à un certain passé. Et on me dit, c'est du fait qu'il y a les énergies qui boostent en ce moment, qui travaillent sur nous. Il y a les lunes, les pleines lunes, il y a plein de choses qui travaillent en énergie, qui travaillent pour nous libérer de certaines choses du passé. Et là, vous êtes en pleine libération de choses que vous devez laisser derrière vous. Des souffrances, des choses
c'est passé ça. Faut vraiment créer une belle guérison par rapport à ça. Prendre soin de vous hein, par rapport à des cicatrices ou des souffrances du passé. Mais on me dit par contre, vous travaillez énormément sur vous par rapport à ça. Mais il y a toujours des émotions. Vous êtes dans l'émotion de certaines choses du passé, peut-être des choses qui se passent, qui vont se passer ce mois d'octobre et qui vont vous faire repenser à votre passé. Donc ça va aller sur des cicatrices. Donc c'est pas pour rien que vous les remettez, c'est pour vraiment aller en profondeur par rapport à ces cicatrices, pour vous libérer, pour être en guérison par rapport à ce qui vous fait mal sur le moment pour ce mois d'octobre et qui vous met des énergies basses. Mais c'est pas pour rien, c'est pour vous libérer, pour purger certaines énergies que vous n'avez plus besoin du passé qui étaient très douloureuses. Malgré que vous avez fait des efforts ou des guérisons, il y a toujours des petites choses qui remontent encore à la surface. On voit que par rapport à ça, vous laissez plus faire, vous bataillez. Vous bataillez par rapport à des personnes peut-être qui font exprès d'aller dans vos petites cicatrices parce qu'ils vous connaissent. Ou alors, c'est ouais, c'est des choses qui vous rappellent, on me dit peut-être des personnes qui vous rappellent ces choses-là. C'est rien que peut-être d'en reparler, on me dit. Vous en reparlez et puis ça vous remet dans des petites cicatrices qui ne sont pas guéries encore. Mais c'est pas pour rien, hein, c'est qu'il faut vraiment vous battre par rapport à ça. Comme quoi, oui, j'ai des cicatrices, j'ai un passé douloureux et il faut vraiment libérer, soit par l'écrit, il y a plein de choses à mettre en place par rapport à des guérisons. Soit vous pouvez aller voir un thérapeute qui peut vous aider, soit en énergétique ou autre. Vous voyez. Alors, par rapport à ça, on voit que, et on vous demande de vous recentrer par rapport à vous-même. C'est par rapport à tout ce qui remonte à la surface, des émotions. Bon, on les regarde, on voit d'où elles viennent, pourquoi elles se produisent, ces émotions, on les accueille, on les accepte, on les accepte. Surtout l'acceptation, mais y mettre beaucoup d'amour et de lumière par rapport à un certain passé. Ça s'est passé, maintenant, vous êtes sur un autre chemin. Vous continuez votre vie, on vous dit. On vous demande de vous recentrer en vous-même, de remettre du calme en vous, de remettre du calme dans votre esprit. Chaque fois que vous avez ces émotions qui remontent à la surface, on vous demande d'être dans la respiration, dans le zen et de reprise de confiance en vous-même par rapport à ça. De remettre beaucoup plus de légèreté par rapport à ce qui s'est passé et vous dire que ça fait partie du passé et que vous êtes maintenant dans ce moment présent. Oui, on revient au moment présent, on prend une respiration, on met une relaxation quand les émotions remontent trop hautes et on se calme et on lâche prise par rapport à tout ce qui s'est passé. Et on me dit bien que ça va vous faire du bien et vous allez avoir une reprise de contrôle par rapport à vous-même, par rapport à votre mental. Et ça va vous faire du bien. On vous dit de vous reposer un petit peu, de vous relaxer. Parce qu'il y a aussi de la fatigue. Donc la relaxation, elle peut vous aider au niveau d'un repos. Par rapport à ça, vous repartez. Vous repartez sur de plus belles énergies, hein. Mais vous avez besoin de ce moment peut-être de recentrage, de solitude, d'être avec vous-même et de libérer faire des purges. Et on voit que par rapport à tout ça, vous reprenez votre place, la place que là vous méritez, votre part de gâteau, ce que vous méritez. Mais là, vous reprenez force en vous. Vous reprenez force en vous parce que vous êtes relaxé, vous êtes réharmonisé intérieurement, vous avez apaisé votre mental et vous reprenez votre esprit sain et vous voyez que les choses, elles sont pas si difficiles que ça parce que ça fait partie du passé et là, vous êtes vraiment dans le moment présent et l'écriture de la continuité de votre vie. Vous restez plus sur le passé, vous partez sur une autre écriture de votre vie. Vous remettez certaines choses en place et vous faites plus de lumière. Et ça vous rapporte de l'abondance dans votre vie. On voit que
vous lâchez prise quand même. Vous lâchez prise, vous vous occupez de vous, vous, ouais, vous profitez plus de la vie et vous vous laissez porter par ce courant qui vous emmène, qui va vous emmener autre part de ce que vous voulez mettre en place, des idées qui vont vous venir au niveau de l'esprit. Il y a plein de choses qui arrivent. On vous demande de prendre un certain repos et de profiter plus de la vie. Après ça, on vous voit reprendre beaucoup de force, beaucoup d'énergie en vous, une pulsion intérieure et vous vous mettiez la paix. Vous remettez une paix intérieurement, vous vous foutez la paix, on me dit. Et par rapport à cette reprise de contrôle de vous-même et de votre vie, on voit que les énergies s'apaisent au niveau de votre vie. On voit que vous êtes des personnes dans le partage, des personnes qui ont un grand cœur, on me dit, par rapport aux autres, et que vous êtes dans le partage. Et ce partage, on me dit bien que vous le méritez, ce partage, de recevoir aussi. Parce que peut-être vous avez trop donné à une certaine période, mais là, on vous dit bien que le partage, il faut le faire dans les deux sens, recevoir et donner. Et on voit que si vous faites ça, il y a beaucoup d'amour qui revient dans votre vie, de sérénité, de prospérité. On voit que ça remet un certain équilibre dans votre vie. Ça remet un certain équilibre. Même s'il y a des petites choses qui reviennent, vous gardez votre équilibre à partir de maintenant parce que vous remettez de nouvelles énergies dans votre vie. On vous voit vibrer plus, on vous voit être en protection, mais une belle protection autour de vous. Et là, on me dit bien que vous croyez encore plus en vous et à vos énergies. On me dit bien que vous êtes le magicien maintenant, avec tout ce que vous avez créé dans votre vie pour ce mois d'octobre, ce que vous allez mettre en place, ça va fleurir, et vous allez utiliser ces énergies pour vous. Et ouais, toutes vos énergies vont être remises en place au bon endroit. Vous aurez une belle harmonisation et vous allez vibrer. Vous allez vibrer une belle lumière intérieure et extérieure. Je vais prendre un oracle. Alors, message pour les béliers pour ce mois d'octobre 2024. Pour ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous. Vous pouvez appuyer sur la petite cloche noire pour recevoir toutes les notifications. Si vous voulez mettre des petits commentaires, vous mettez des petits commentaires. C'est avec grand plaisir que je vous lis. Likez la vidéo si elle vous plaît, que ça vous a parlé, c'est très important pour moi. Et si vous voulez faire un don à la chaîne Divine Nature, vous avez un petit cœur avec un euro qui est sous la vidéo. Vous pouvez faire, il y a le partage, il y a plein de choses qui sont écrites et à un moment, il y a un petit cœur avec un euro dessus. Donc, si vous voulez faire un don, n'hésitez pas. Et je vous en remercie à l'avance. Alors, je vais mettre... hop là, je fais le bazar. Je vais mettre une troisième ligne. J'espère qu'elle ne brille pas trop les cartes. Ça va me parler d'amour.
Ouais, on voit vraiment ce mois d'octobre, vous êtes vraiment tourné vers ce passé, hein. Vous êtes tourné vers ce passé alors que vous voulez écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre, mais il y a encore des choses à libérer de ce passé. On voit que vous êtes encore dans l'attente, mais il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a une attente, il y a quelqu'un qui vous attend. C'est dans la fidélité et on parle d'une autre personne au niveau amoureux. On me parle ouais, il y a quelque chose qui se met en place, une nouvelle histoire au niveau de l'amour. Et cette nouvelle histoire, pour ceux qui sont célibataires, hein, cette nouvelle histoire, elle va vous remettre en apprentissage par rapport à vous-même, vous redonner envie, plein d'envie dans votre vie. Et ça va vous remettre beaucoup de féerie par rapport à votre vie, beaucoup de joie. Et par rapport à cette joie, ça va vous ramener une belle force en vous. On voit que vous étiez dans l'attente vous étiez en recherche par rapport à un partenaire. Peut-être vous avez croisé plusieurs personnes, mais c'était pas les bonnes personnes. Mais là, vu qu'il y a l'amour, il y a quelqu'un qui arrive à vous. Et on parle d'une habitation. Il y a une recherche. Il y a une recherche. C'est comme si vous vous êtes retrouvé seul au niveau d'une habitation et que vous étiez en pleine difficulté, pas bien dans votre peau, pas bien. Mais c'est des purges. Il y a des choses du passé qui sont remontées à la surface, peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné comme vous le vouliez, mais il y a quelque chose qui revient à vous. Et tout ça, c'est pas pour rien. Comme j'ai dit au début, c'est des difficultés qui reviennent pour vous faire libérer certaines choses du passé avant de repasser à autre chose. On voit que vous êtes en pleine renaissance. Il y a une coupure qui se fait, mais pour renaître autrement. C'est comme une fin de cycle pour aller sur un nouveau cycle. On voit que c'est une chance qui arrive pour vous. C'est une chance d'aller sur une nouvelle histoire au niveau de l'amour. On voit que par rapport à cette chance, on voit qu'il va y avoir un nouvel ancrage. Un nouvel ancrage où on vous demandera d'aller vraiment plus en profondeur, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez besoin par rapport à des difficultés que vous avez eues peut-être auparavant ou par rapport à d'autres rencontres. Mais ouais, c'est comme si vous restiez par rapport à ce qui s'était passé alors qu'il y a autre chose pour vous qui arrive. On voit que, ouais, cet ancrage pour aller voir plus en détail par rapport à l'autre personne. Ouais, je crois que, ouais, on me dit la difficulté au niveau de l'amour, de ce qui s'est passé. Peut-être vous tombiez sur des personnes vraiment pas très catholiques, on va dire. Mais là, ouais, c'est comme si en amour, vous aviez des peurs et des difficultés par rapport à un autre partenaire, par rapport à ce qui s'est passé avant. Et on voit que vous allez aller voir plus en détail par rapport à une personne qui arrive dans votre vie, parce que cette personne, on vous demande d'aller voir beaucoup plus en profondeur, d'avoir plus comment dire? Ouais, parce que c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez par rapport à un vécu que vous avez eu avant, que vous êtes tombé souvent sur des mauvaises personnes. Et là, on vous demande, la personne qui va arriver à vous, vous allez aller sur un nouvel ancrage hem, dans la chance parce que vous êtes sur, ouais, vous libérez certaines choses du passé pour redonner vie à une chance au niveau de l'amour. Et on voit qu'il y a une personne qui arrive, mais vous avez des peurs que cette personne ne soit pas bien pour vous ou qu'elle soit pas honnête avec vous et vous allez être dans un ancrage où vous allez observer cette personne, vous allez prendre plus de connaissances et ces connaissances, on me dit bien que ce ne sera pas des mauvaises énergies, ça va vous redonner de belles énergies. C'est une personne qui sera dans de belles énergies et on vous dit bien que
Ces énergies, c'est une chance qui arrive à vous. Et on voit bien par rapport à cet ancrage d'aller voir plus en profondeur par rapport à cette personne, on voit que vous allez être dans les écrits, dans les acceptations, et vous allez recevoir certaines choses qui vont vous redonner force et courage. Et vous allez voir que là, oui, c'est vraiment une chance de tomber sur cette personne-là pour aller vraiment dans une belle acceptation d'un grand changement de vous-même pour rencontrer la personne qu'il vous faut dans la fidélité, pour aller sur une nouvelle histoire. On voit bien qu'il y a un ancrage qui va se faire par rapport à une habitation avec cette autre personne. Et au niveau de la fidélité par rapport à ces autres personnes que vous avez eues, ça mettait beaucoup de difficultés par rapport à vous-même. Mais là, il y a un changement qui arrive à vous. Vous êtes en plein changement pour ce mois d'octobre. Je vais prendre le 2 de deck. Ça fait partie de vos prières, on me dit. Ça fait partie de vos prières, de vos demandes que vous avez. Vous demandez une belle personne qui est dans vos énergies. C'est comme si vous rencontriez votre âme sœur. Ça fait partie de vos prières. Et on voit bien qu'il y a la réussite qui vient à vous. Et ça va vous aider même à changer vos énergies pour aller sur une meilleure énergie de vous-même. Ouais, oui, vous étiez très, ouais, vous étiez très en protection par rapport à vous-même pour ne plus tomber sur des mauvaises personnes. Et là, il y a un grand tournant qui arrive à vous. Voilà. Donc, je vais prendre un autre tarot. Alors, message pour les béliers pour ce mois d'octobre 2024, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas la prendre. Oui, vous remettez une autre énergie dans votre vie. Vous remettez une autre énergie. J'ai l'impression que vous êtes en guérison de votre enfant intérieur ce mois d'octobre et vous remettez de la joie. Vous êtes dans la danse. Vous remettez une énergie. C'est c'est fou. Il y a une autre personne. Vous êtes pas seul, hein. C'est vous remettez de la joie dans votre vie. Ça vous fait changer d'énergie complètement, intérieurement. Et on voit qu'il y a plein de belles choses qui arrivent pour vous là, hein. Et vous faites un travail sur vous, vous délaissez ce que vous n'avez plus besoin, vous faites un travail énergétique en vous-même, du fait que vous purgez certaines choses. Je suis sur la deuxième carte. Et on voit qu'il y a la joie qui revient, hein. La joie et du fait que vous remettez de la joie, vous avez des pensées beaucoup plus positives. C'est c'est une énergie qui remonte en vous et qui remet une belle joie intérieure. Ce qui vous fait aller de l'avant, changer d'énergie, nettoyer des choses du passé, délaisser des choses du passé et remettre une belle harmonie en vous. On voit qu'il y a une petite attente. Il y a ce changement qui est en train de se mettre en place. Ça vous bouleverse un petit peu. Et il y a un peu d'attente, mais c'est pas pour rien parce que vous êtes en plein changement. Vous êtes en plein changement intérieur. Donc ça vous déboussole un peu, ça vous met la tête un peu en bas. Vous n'êtes pas dans votre assiette pendant un moment, mais vous êtes en train de changer cette énergie.
Et cette énergie va vous apporter une belle force intérieure. Vous allez avoir une belle force intérieure, aller plus de l'avant et la confiance, la force, ça pulse. À un moment, vous lâchez tout du passé pour aller vraiment de l'avant, pour actionner des choses, mais avec force, hein, force intérieure, hein. Ouais. Et on voit que par rapport à ça, il y a un lien qui est en train de se mettre en place. Soit ce lien, il est déjà là, et vous n'êtes pas sûr de vous, et vous êtes en recherche, et vous vous dites, oh non, c'est pas une personne pour moi, ou... mais du fait que peut-être que cette personne vous fait travailler certaines énergies en vous pour vous libérer. Pour vous libérer, pour purger des choses. C'est pas pour rien. L'univers, les maîtres ascensionnés, ils nous emmènent certaines personnes pour nous libérer de certaines choses. Et on voit qu'il y a un lien qui va se mettre en place dans votre vie. Un lien dans de belles énergies. Ouais. Et ce lien va vous faire avancer autrement. Vous allez harmoniser votre yin et votre yang. Votre yang, il va pas partir sur le côté, ni votre yin. C'est que vous allez maîtriser tout ça, harmoniser certaines choses dans votre vie. Et là, vous pouvez aller avancer beaucoup plus rapidement. On voit que vous êtes des personnes très intuitives. Vous allez libérer votre mental. Libération du mental. Et là, vous allez recevoir des messages par votre intuition. Vous aurez les idées claires, on me dit. Et on voit bien que cette rencontre, ce nouveau lien, on voit bien que vous êtes liés. Et ça fait partie de votre demande par rapport à l'univers, par rapport à vos croyances, bien sûr. Et on voit que tout ça, vous voyez que ça change toute votre vie, votre énergie intérieure, votre force intérieure. Et vous retrouvez une belle lumière en vous, hein. Vous retrouvez la joie, vous retrouvez une belle sérénité. Une belle sérénité et vous le voyez sur vous que vous récupérez certaines énergies et vous retrouvez foi en vous, on me dit. Vous retrouvez foi pour aller remettre autre chose, on me dit, déconstruire certaines choses que vous n'avez plus besoin. Il y a peut-être un changement d'habitation, un déménagement, mais là, vous allez vraiment aller de l'avant avec force. C'est comme si, ouais, vous faites du tri dans votre vie, hein. Vous faites du tri, vous déconstruisez quelque chose. Au niveau émotionnel, c'est très douloureux. Ça remonte des émotions. Mais c'est pas pour rien. On vous emmène. Ouais, vous allez sur une autre direction. C'est pas pour rien qu'on détruit certaines choses. Il y a une destruction. Soit il y a un déménagement, vous laissez de côté une habitation ou. Et je sais pas ce qui se passe à ce niveau-là, mais il y a quelque chose qui se déconstruit. C'est très douloureux au niveau émotionnel, mais c'est pour vous faire prendre une nouvelle direction. Ouais, une nouvelle direction. Et là, cette nouvelle direction, elle vous fait aller de l'avant en délaissant ce sac à dos, ces choses que vous portez sur le dos depuis des années, des souffrances, et ça, vous allez de l'avant tout doucement, à votre rythme, et vous délaissez certaines choses, d'où la déconstruction. Et ça vous libère au fur et à mesure. On voit que vous avez besoin de repos par moment, de solitude, pour reprendre certaines énergies et relâcher certaines émotions. Et grâce à ça, on vous voit être en lien avec une autre personne. On vous voit mieux dans vos baskets et reprendre votre force intérieure et votre place. Et là, vous allez vous sentir vraiment serein dans l'abondance. Vous allez retrouver votre place, la place que vous devez, où vous devez être, on me dit. Et on me dit bien que vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé intérieurement.
vous êtes guidé par l'univers ou par Dieu ou selon vos croyances. Mais peut-être vous allez libérer plein de choses, mais vous allez être de mieux en mieux. Et ouais, vous lâchez pour être... ouais, vous vous libérez d'un passé. Et là, on me dit, vous n'allez pas vous reconnaître parce que vous allez être dans d'autres énergies. Excusez-moi. Et on voit bien que vous reprenez une belle harmonisation de votre vie. L'abondance revient dans votre vie. Hein. Vous harmonisez au niveau de votre vie, que ce soit au niveau financier, que ce soit niveau maison, il y a tout qui se remet en place pour vous. Et dans l'abondance. Hein. Une harmonisation complète de vous-même et même dans votre vie. Alors, je vais prendre le tourbillon de couleurs. Je crois qu'il y a votre chakra de la gorge qui est en train de se libérer. Vous lâchez prise. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres messages pour les béliers, s'il vous plaît? Carte qui saute ou qui me reste dans la main. Vous lâchez prise sur un certain négatif. Ouais, et vous êtes en pleine délivrance, en pleine purge. Vous vous délivrez d'un passé négatif, de choses qui ne vous faisaient plus avancer. Hein. On me dit bien que vous êtes des personnes qui sont dans le don de vous-même. Hein. Et vous vous délivrez, on me dit, vous vous délivrez de deux choses qui vous stagnaient, vous lâchez prise dessus, sur le négatif qu'il y a eu dans votre vie, pour redevenir la personne que vous êtes naturellement dans le don de soi par rapport aux autres. Et on voit qu'il y a dans le don de soi, il y a un projet qui va se mettre en place. On parle d'une féminine ou de l'autre personne, ou de vous, si vous êtes la féminine. On parle de travail, d'autorisation. On parle de jalousie. Par rapport à de l'écriture, on me parle d'une rencontre, d'un nouveau départ par rapport à cette rencontre. Alors j'ai la carte du danger, mais moi c'est plus les émotions. C'est la bombe que vous avez intérieurement, c'est les émotions qui remontent et qui éclatent. Mais là c'est une rencontre, un nouveau départ, donc c'est des belles émotions. C'est des belles émotions qui remontent à la surface et on vous en donne l'autorisation d'avoir ces émotions parce que c'est des émotions pour vous délivrer. Ça vous délivre. On me dit que vous avez de l'intuition. Ouais. Donc là, c'est des belles émotions que vous avez. Hein. C'est des belles émotions et vous le ressentez énormément. Vous en avez l'intuition que cette rencontre, que ce soit homme ou femme, hein, c'est par rapport à vous, que cette rencontre, ça va vraiment sur un beau lien. Un beau lien qui va aller dans l'écriture par rapport... Ouais, il y a de l'écriture qui se passe pour aller sur un beau projet dans le don de soi de chacun. Un beau partage. On parle de solitude, de renaissance, d'écouter son cœur, d'écouter son cœur par rapport à une habitation et une famille. Je vais prendre le dos de deck après. Ouais, vous lâchez prise. Hein. Bon, la première ligne, je vous ai déjà expliqué. On voit que l'autre personne, soit c'est vous, vous faites un travail de délivrance qui vous donne l'autorisation par rapport à la jalousie qu'il y a eu. Ça passe par l'écriture, mais il y a de la jalousie autour de vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Cette écriture, ce projet, ce don de soi.
Mais on me dit bien que cette jalousie, vous vous en délivrez de certaines personnes. Donc ça peut être une féminine qui peut être autour de vous, qui est jalouse et qui vous envoie des messages comme quoi ils ne sont pas en accord avec vous ou autre. Mais ça va passer. Ça va passer parce que cette jalousie, elle va s'enlever. Ouais, ce négatif de jalousie, vous allez vous en délivrer. Ou cette personne va s'en délivrer. Ou alors c'est l'autre personne qui est un peu de jalousie par rapport à cette autre personne. Mais du fait que vous êtes dans l'écriture d'un projet, dans le don de soi, et qu'il y a un beau partage, cette jalousie, vous en avez l'intuition qu'il y en a, mais c'est une petite jalousie, c'est un peu normal. Mais vous avez l'intuition que c'est un beau rapprochement qui se met en place par rapport à un couple et une famille, et par rapport à une habitation. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Mais on vous demande bien d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur, car c'est lui qui vous emmène de belles émotions. Mais on vous dit bien que on vous donne le goût d'y aller. On vous donne l'autorisation. Et pour vous, ce sera une belle délivrance par rapport à votre vie et ce qu'il y a eu aussi en négatif. Ça va vous permettre de lâcher prise par rapport soit à une féminine, soit à une autre personne et d'aller sur une autre rencontre. Mais pour l'instant, vous êtes dans la solitude parce que vous allez sur un nouveau départ, vous aurez l'autorisation d'y accéder, ça va être dans le don de soi, mais il y a une solitude, il y a quelque chose à délaisser, il y a un travail qui est en train de se faire, car vous êtes en plein changement, en pleine renaissance. Mais je crois que votre chakra cœur aussi va s'ouvrir. Votre chakra cœur, il va exploser au niveau de l'amour, d'où l'explosion. Vous allez écouter votre cœur, vous allez... Ouais, on voit bien, il y a de la solitude subie, mais c'est pas pour rien. C'est pour être dans cette nouvelle rencontre pour aller sur un nouveau départ. Et vous en avez l'intuition, vous le savez. Donc cette solitude, elle vous sert à faire ce grand changement en vous-même, à faire les guérisons et à changer, à guérir ce cœur qui va s'ouvrir encore plus. Et on voit qu'il y a une habitation et une famille, soit qui vous attendent, ou soit il y a quelque chose qui va se mettre en place au niveau d'une maison. Le dos de deck, ben, la réussite. La réussite, on voit qu'il y a du positif qui arrive à vous, qu'il y a un beau épanouissement qui arrive à vous. Il y a un peu de lenteur parce qu'il y a un travail encore à faire, mais vous allez sur une belle abondance. Par contre, je parlais de jalousie, il y a des gens qui critiquent autour de vous. Et vous êtes en train de faire un bilan par rapport à de la souffrance vécue. Vous allez sur un ancrage d'aller sur des soins santé, de prendre soin de vous par rapport à de la tristesse, souffrance, tristesse. Et vous prenez la décision de prendre soin de vous. On me dit un grand oui par rapport à ça. Vous allez faire un bilan par rapport à tout ça et mettre un ancrage par rapport à des soins santé. Soit vous allez aller voir votre médecin ou autre. Mais on me dit bien oui, faites ce bilan et prenez soin de vous. On me dit que ce sera très dominant par rapport à une alimentation énergétique pour aller sur une nouvelle création. Par contre, il y a eu une séparation. Ah, il y aura une séparation par rapport à... Donc, peut-être vous êtes en séparation, il y a quelque chose qui se met en place au niveau d'un divorce, il y a des choses qui se signent, d'où peut-être la féminine ou l'autre personne. Il y a une séparation qui est en train de se faire. Mais, ouais, ouais, il y a la création d'une séparation. Donc, il y a peut-être un divorce qui est en train de se faire ou pas. Ou alors, vous délaissez des énergies d'avant dues à une séparation et vous allez sur une nouvelle création qui va vous mettre sur une alimentation énergétique très dominante et vous allez être dans l'acceptation de ce qui se passe. Il y a un grand oui, mais par contre, il y aura des gens qui vont critiquer. On voit bien que vous allez sur un nouveau départ. Il y a un nouveau projet, il y a une naissance qui arrive. On me dit non pour l'instant,
Vous manque encore de lumière, donc il y a encore des guérisons parce que vous êtes en plein changement. Ça crée de la solitude par moment, mais il y a une passion qui arrive à vous qui va vous mettre dans la joie et qui va vous remettre un masque de joie au niveau d'une communication. Mais vous avez besoin d'un peu de repos. Voilà, pour vous, des béliers. Donc ça parle d'amour aussi, hein. Donc si vous n'êtes pas dans l'amour, ou si vous êtes déjà dans un couple, ça peut être une autre personne, ça peut être de l'amitié, au niveau d'un projet, vous faites vraiment par rapport à votre vie. Donc j'ai 2 cartes. Donc la première, alors on vous dit, alors, et si tu t'offrais à toi-même un doux moment de pause, ralenti. La deuxième avec le phénix. Un nouveau toi se déploie et s'élève. Tu renais à toi-même comme le phénix renaît de ses cendres. Sois fier et lance-toi. Voilà pour cette guidance. Donc je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt et au revoir.